Bonsoir mes chers amis. Heureux de vous retrouver donc pour la suite de la vie de Yaakov. Et cette semaine, on va assister à la rencontre des deux frères après 22 ans de séparation. Donc Yaakov se prépare à rencontrer son frère. Je ne reviendrai pas sur plein de choses qu'on a déjà dites, on a déjà vues ensemble les années précédentes, sauf si j'estime qu'on a besoin pour la compréhension voilà, de la vision et surtout de la perspective que je me propose de vous présenter ce soir. Donc, encore une fois, pas forcément des choses extrêmement nouvelles, mais une vue d'ensemble, encore une fois, et j'espère que vous avez compris que notre but, c'est pas simplement d'acquérir plus de connaissances, d'abord connaître évidemment mieux le texte, mais surtout améliorer également de ce qu'on appelle notre avodat Hashem, puisqu'on doit s'inspirer de nos patriarches et que Maaseh Avot Siman Dabanim, que toutes les actions de nos pères sont pour nous une inspiration, puisque on doit essayer de copier leur comportement. Donc évidemment, on n'arrivera certainement pas, mais déjà comprendre l'essence même de leur comportement pour essayer de nous inspirer dans notre quotidien, afin d'être de dignes, on va dire, descendants de nos Avot. Alors, on va voir qu'il s'est préparé de trois façons différentes. On va voir également que la rencontre ne s'est pas passée comme on le pensait. Il va préparer en mettant une séparation entre d'abord les familles des servantes, ensuite Léa et ensuite Rachel. Donc pourquoi cette précision qu'il y avait une journée de marche entre les unes et les autres? Ah voilà, Simcha, que le cours soit les Nishmat Simcha Bat Perla, comme j'avais mal prononcé. Alors, et puis, pourquoi une journée de marche entre les deux camps? Et on va essayer d'apporter toutes ces explications. Également, donc, on va assister à la séparation de Yaakov et de Esav, puisqu'ils ne continueront pas leur chemin ensemble. Par ailleurs, on va voir comment Dina va être kidnappée par Shechem ben Hamor. Donc là encore, des choses assez étonnantes et évidemment, peut-être pas le passage le plus important, mais le plus énigmatique, lorsque Yaakov, en essayant de retourner, parce qu'il avait oublié de petites fioles, donc, il va rencontrer l'ange de Esav. Ils vont se battre et il va sortir victorieux mais blessé. Donc, il sera guéri avec les rayons solaires et par la suite, donc, il aura son nouveau nom qu'il aura acquis à dure peine d'ailleurs, celui de Israël que nous portons jusqu'à aujourd'hui. Donc, un programme certes très chargé avec plein de questions qui sont évidemment toujours d'actualité dans le sens où, même si on a déjà étudié ces parachiotes, il y a toujours à approfondir, il y a toujours à trouver de nouveaux aspects, de nouvelles explications. Si on a le temps, j'aimerais bien citer celle du Harizal. Qu'est-ce que c'est l'histoire de Shechem Ben Hamor avec Dina? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter une telle sanction à notre patriarche Yaakov? Il a déjà quand même pas mal souffert sur sa chair, déjà pour acquérir les deux femmes, etc. Donc, pourquoi cet épisode? Comme on va le voir par la suite, ça ne sera pas suffisant, puisque après va survenir encore le problème avec Yosef. Donc, une vie relativement difficile. On a déjà apporté quelques éléments la semaine dernière. Sadiq Veralo, donc un juste à qui tout ne sourit pas forcément, et lui incarne justement cette force qu'il réussira à transmettre à tous ses descendants lorsque on pense que on n'a pas, il n'y a pas de raison valable pour toutes les épreuves que l'on subit. Eh ben, il faut savoir qu'il y a forcément une raison. On avait dit, rappelez-vous, celui qui souffre maintenant ou qui pleure maintenant rira demain, et celui qui rit aujourd'hui peut aussi pleurer demain. Donc, en français, l'expression la roue, elle tourne. Donc, si on peut s'exprimer ainsi aussi. Alors, des questions, il y en a, et effectivement, et on va essayer déjà, dans un premier temps, de lire quelques versets et apporter quelques éclaircissements, comme nous avions fait la semaine dernière. Donc, un exercice très enrichissant, parce que ça nous permet d'abord de garder donc un plan, c'est-à-dire le texte,
et voir comment je peux apporter au fur et à mesure un éclairage nouveau par rapport déjà au texte et par rapport à ce que nous avions vu les années précédentes. Donc, Vaishlach Yaakov, donc Yaakov a envoyé Malachim. Malachim, comme Rashi le dira, est-ce qu'il s'agit de Malachim, c'est-à-dire des anges? Donc, il avait des anges à sa disposition, ou ce sont des émissaires en chair et en os? Les deux avis sont vrais, et puisque il y a Rashi rapporte ces deux avis. Et vers Esav, son frère, vers le pays de Séhir, le champ d'Édom. Tout le monde posera la question, pourquoi cette précision géographique? Donc, Artsa Séhir, donc la terre de Séhir, et c'est où? C'est des Édom, les champs d'Édom. Donc, est-ce que c'est pas une redondance? Pourquoi une telle précision? Est-ce que ça rajoute quelque chose, donc cette répétition, ou non? Vaïtsav otam les morts, donc je lis directement, ainsi direz-vous à Esav, à mon seigneur Esav, ainsi a dit ton serviteur Yaakov, j'ai fait un séjour auprès de Lavan et je me suis attardé jusqu'à présent. Tout le monde, sans faute, pose la question, pourquoi on a dû réveiller la bête qui somnole? Donc, continue ta route. Donc, tu as une mission, tu as déjà discuté avec tes femmes avant de partir en disant que Lavan avait déjà essayé de te rouler dans la farine à plusieurs reprises. Donc, tu entreprends le retour en terre d'Israël. Pourquoi donc insiste-t-il pour rencontrer Esav? La réponse, nous l'avions donnée la semaine dernière, je la rappelle très rapidement, parce que c'est une promesse qu'il a tenue à sa mère quand on a expliqué que Rivka n'a jamais détesté Esav, a simplement compris que Esav n'était pas digne de recevoir tout de suite les brachot, et c'est la raison pour laquelle elle voulait confier ses brachot à Yaakov, ainsi il serait le dépositaire momentanément, et lorsqu'il estimerait que Esav était prêt, eh ben, à ce moment-là, il pourrait lui remettre ses brachot. Et on va voir dans la suite du texte, à la lumière de beaucoup de commentaires, puisque je compile énormément de commentaires pour donner une vision globale de ce texte, nous verrons que il va essayer de justifier le fait que, voilà, tu te rappelles, la bracha que je t'ai prise, finalement, c'est Mital haaretz, Mital Shamayim Mishmane haaretz. Donc, la terre, les terres grasses et la rosée de la terre. Et finalement, regarde avec quoi je suis, il va lui dire, Vaihili Shor, Vachamor, est-ce que c'est un âne, est-ce que c'est un... Non, c'est bon, un générique. Donc j'ai acquis bœuf et âne, menu bétail, serviteur et servante, et j'envoie dire à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Donc tu vois bien que il n'y a rien de ce que papa m'avait promis, de la bracha que je t'ai prise. Finalement, tu n'as rien à craindre parce que je n'ai pas reçu ce que contenait la bracha. D'ailleurs, certains commentateurs vont dire, mais comment il a osé dire que la bracha de Yitzhak n'a pas été effective? C'est comme s'il diminuait l'importance, l'impact de la bracha du patriarche Yitzhak. C'est en soi aussi une faute, un manque de respect notoire vis-à-vis de son propre père. Et est-ce que c'est juste pour trouver grâce aux yeux de son frère qu'il va minimiser l'impact de cette bracha? Est-ce qu'il avait le droit de le faire? Est-ce que parce qu'il avait peur? Donc, beaucoup de questions qui ne sont pas tout à fait claires dans la démarche et surtout dans les paroles, puisque il présente ce qu'il a comme si, qu'est-ce que ça peut importer? Alors, une des réponses, qu'est-ce que ça importe à Yaïssa? Je dis, voilà, regarde ce que j'ai, ça n'a rien à voir avec la promesse ou avec la bénédiction que je t'ai prise. Donc, il faut croire que peut-être parce que j'ai pris ta place, que papa, quand il a fait la bracha, il pensait à toi et non pas à moi. Et c'est pour ça que cette bracha, finalement, ne s'est pas réalisée. Donc, tu n'as rien à craindre. Si la raison pour laquelle tu as toujours cherché à me tuer, c'est parce que j'avais usurpé ta place et que je t'avais pris les bénédictions, eh ben, sache que ces bénédictions n'ont pas été finalement accomplies et que tu n'as rien à craindre, tes bénédictions t'attendent et elles seront pour toi. Donc la preuve que s'il donne tous ces détails, qu'est-ce qu'il en a à faire? Et quand le Midrash dira Im Lavan Garti, j'ai séjourné avec Lavan,
Alors oui, qu'est-ce que ça veut dire? Garti, c'est les mêmes lettres que Tariag. Et j'ai respecté les Tariag mitzvot. Mais qu'est-ce qu'il en a à faire? C'est voilà, sache que je n'ai pas descendu de niveau. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, ce sont les mitzvot. Et même dans un contexte hostile, j'ai toujours préservé ma priorité. Rappelle-toi que moi, je suis Ishtam Yoshev Ohalim. Pour moi, c'était l'étude. Et même dans un environnement tellement hostile comme celui de Laval, j'ai préservé mes commandements et va echar, et j'ai été retardé jusqu'à maintenant. C'est que je n'ai pas cherché à me sauver, je n'ai pas cherché à me cacher. Simplement, voilà la raison pour laquelle. D'autres diront non, Garti, rappelez-vous quelle est la bracha que Esav a eue après, Vehaya asher tarid. Si jamais Yaakov baisse de niveau, alors toi, tu auras le dessus sur lui. Donc, c'est une façon de lui dire, tu ne peux pas m'avoir parce que d'abord, je suis toujours un tzaddik et que même si tu pensais qu'avec Lavan, en 20 ans, j'ai baissé mon niveau spirituel. Tu te trompes, Imlavan Gati, j'ai gardé ce niveau-là. Donc, tu n'auras pas le dessus si on doit avoir une confrontation. Sache que comme j'ai gardé mon niveau, c'est seulement lorsque je perdrai ou que Israël Yaakov perdra le niveau que toi tu auras le dessus. Ce n'est pas le cas. Donc, on voit bien que même dans le langage qui est décrit dans au début de notre paracha, il y a des sous-entendus et Baruch Hashem, donc qu'on a tous ces commentateurs, les midrashim et tous les textes qui viennent, on va dire, à arranger, pas arranger, mais augmenter et nous permettre de lire entre les lignes ce que le texte ne dit pas ouvertement. Et ensuite, on dit les uns vers chez Jacob en disant, nous sommes arrivés chez ton frère, chez Esav, chez ton frère, chez Esav. Pourquoi une répétition? Il vient également à ta rencontre et 400 hommes sont avec lui. Et là, un des versets peut-être les plus compliqués à comprendre, Vaïra Yaakov Meod Vayeserlo. Donc Jacob a eu très peur, il fut angoissé. Alors qu'il fait partie de ceux à qui Hachem a promis une protection particulière, c'était que la semaine dernière, lors du fameux rêve avec le Soulam, du Ushmarticha bechol asher teler, je te protégerai là où tu iras. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a eu peur? Et pourquoi ait peur et angoissé? Alors, donc, on voit bien qu'il y a énormément de questions qui, disons, qui émergent lorsque j'essaye de comprendre profondément le texte. Donc, j'espère qu'on aura le temps de voir tout ce que j'aurais voulu voir avec vous, en tout cas ce soir, et ainsi peut-être avoir une meilleure compréhension de tout ce texte. Alors, je commence par l'explication la plus courante. Ce que Yaakov cherchait, c'était d'abord calmer Esav, c'était certainement lui dire qu'il n'avait rien à craindre, qu'il n'avait pas pris sa bénédiction, et voilà, 20 ans après, ça reste intact, donc tu n'as rien à craindre de ce point de vue. En hébreu, on dit hitpaisut. Il s'est excusé. J'ai mal fait, je regrette avoir pris ta place, sincèrement, surtout que, en sachant que papa pensait surtout à toi, ça veut dire qu'il n'y avait aucune raison que, en prenant ta place, eh ben, je puisse être aussi le récipiendaire de tes brachot, parce que tes brachot, elles sont à toi. Donc, on peut dire d'une certaine façon que c'est ce qu'il voulait dire. Par ailleurs, pourquoi le texte présente deux descriptions géographiques en disant, donc, Artsa Seir, c'est des Edom. Seir, c'est par rapport à la faute des brachot. Donc, il a mis la peau pour se faire passer pour Esav, et donc c'est une allusion à Seir. Donc, il essaye de se faire pardonner par rapport à la faute, donc, d'avoir pris ses bénédictions, ses brachot. Et ensuite, Edom, Vegam, donc on parle ici c'est des Edom, quand est-ce qu'il a reçu le nom de Edom? C'est lorsque il a mangé les lentilles. Min ha-adom ha-adom hazé. Donc ici, c'est lorsqu'il lui a pris la Bechora, c'est-à-dire le droit d'aînesse. Donc il vient s'excuser pour ces deux fautes. Donc, sache que je le regrette amèrement, je n'aurais pas dû, mais il essaye aussi d'expliquer. Je savais très bien que celui qui a commis un meurtre ne peut pas être un Kohen. Donc, il ne peut pas servir et ne peut pas offrir des sacrifices. Donc, vu que ce jour-là,
tu étais venu et que tu as toi-même avoué que tu étais fatigué, et le terme de fatigué est relié au meurtre, donc je me suis dit, il ne pourra plus exercer comme l'aîné doit le faire. Donc c'est pour ça que je me suis permis de prendre cette place-là, parce que par le meurtre que tu as commis, tu as automatiquement perdu ta place. Et comment on retrouve ici de quoi il avait peur? Alors on dit qu'il avait peur soit de pas d'être tué forcément, mais d'avoir à tuer. Et pourquoi il a peur de tuer s'il le mérite, si c'est en légitime défense? Parce qu'il s'est dit, pourquoi Esav a perdu le droit d'aînesse? Parce qu'il a commis un meurtre. Mais si moi, aujourd'hui, je suis amené à commettre un meurtre, est-ce que ça ne va pas finalement aussi entraîner le fait que je perde mon droit d'aînesse? Tout ce pourquoi j'ai combattu, eh ben, je ne pourrai pas, moi non plus. Alors, effectivement, il y a dans la halakha, quand on dit qu'un Kohen qui a tué, eh ben, est-ce que il perd ses prérogatives de Kohen? Est-ce qu'il s'il s'agit d'un soldat qui a tué des ennemis? Est-ce que ça rentre dans cette ligne de compte? Alors, il y a des réponses à cela. Le Rav, vraiment l'autorité exceptionnelle qu'était le Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Livracha, avait traité cette question et il a dit aucunement. Donc, même un soldat qui est Cohen, qui a dû, dans la fonction dans sa mission, éliminer des ennemis, quel qu'il soit, eh ben, évidemment, il ne perd pas ses prérogatives, puisque c'est légitime défense pour lui, c'est aussi pour le bien du peuple, pour défendre sa terre, et il donne là-bas toute la liste, donc si ça vous intéresse. Donc il y a une là extrêmement intéressante. Donc c'est pour nous dire que non, c'est dans ce cas-là, non. Mais ici, Yaakov donc a eu peur de cela, et c'est pour ça qu'on peut expliquer cette peur, même si Hachem lui a promis, alors pour une protection pour lui, mais rien ne lui garantissait le fait qu'il n'aurait pas à tuer son frère. Et il avait toujours en tête, gardé toujours cette image en tête, qu'il savait que sa mère avait dit pourquoi je vais perdre les deux. Et de là, on a compris, on a déduit qu'il devait mourir le même jour, même si ça n'a pas été le cas. Mais il se dit, si jamais je viens à tuer ça voudrait dire que moi aussi je vais mourir. Donc, et c'est ça, peur de mourir. Pas parce que ça va le tuer, mais parce que si c'est une prophétie de sa mère, en tuant son frère, et ben automatiquement, lui, il allait mourir. Donc, c'est le calcul qu'il avait. On va voir que, d'après les Chachamim, d'après le Khatam Sofer notamment, on connaît la date de la mort de Esav, pardon, oui, de Esav, puisque Yaakov est mort à Sukkot. Quel jour de Sukkot exactement? Il y a plusieurs avis, mais après, il a fallu l'embaumer, etc., aller jusqu'à Me'at Marpella. Donc, ça a pris quelques mois. Et d'après le Khatam Sofer, le jour de l'enterrement de Yaakov correspond au jour de la mort de Esav. C'était un 9 Av. Donc c'est le 9 Av que Yaakov a été enterré. Et d'ailleurs, on dira aussi que à cause de cela, juste après la lutte avec l'ange, donc il sera dit que Alken lo yochlu et guid anaché. Donc on n'a pas le droit de manger le guide anaché. Et les Chachamim ont vu ici une interprétation. Lo yochlu, ils ne mangeront pas. Quels sont les jours où on ne va pas manger? Et guide. Et guide. Et, c'est Aleph Tav, Tisha B'Av, le 9 Av. Ensuite, le Gimel, c'est le 3 Tishri, le Tzom Gedalia. Le Yud, c'est le 10 du mois de Tevet, le Asara Tevet, le jeûne. Et quand je prends le mot guide, c'est 17 Tammuz. Donc, il y a une allusion à tous les jours qui sont liés à la destruction du temple et qui sont les jours que je ne mange pas, donc en prenant donc ces mots-là. Donc ça, c'est par rapport donc à l'explication qui est donnée, et une forme aussi de réalisation de la prophétie de la maman Rivka, puisque les deux ont été enterrés le même jour, même s'ils ne sont pas morts le même jour, mais on comprend plus, un peu mieux, donc la préhension de Yaakov de devoir tuer et peut-être aussi mourir. Donc on a compris maintenant, d'après cette explication, parfaitement donc que cette peur était somme toute très légitime. On va dépasser un stade supérieur, et il y a une très belle explication
qui, d'abord, une question que pose le Chida, le Chafetz Chaim, il a dit qu'il a été avec Lavan, im Lavan Garti, donc ve Tariag Mitzvot Shamarti. J'ai observé les 613 commandements. Évidemment, nous aussi, on aurait pu poser la question, mais lorsque le Chida ou le Chafetz Chaim pose la question, ils vont essayer évidemment d'apporter une réponse. Parce que comment il a pu accomplir les 613? C'est impossible. D'abord parce qu'il n'était pas en Israël, donc toutes les mitzvot qui dépendent de la terre, ce n'est pas un roi, il n'y a pas le temple, il n'y a pas les corbanotes. Donc comment il peut parler de 613 mitzvot? Alors c'est vrai, la réponse, la première, la plus simple, il n'a pas dit qu'il les a accomplis. Shamarti, il les a gardés. Quand dans les 10 commandements, donc Shamor et Yom Shabbat, observe, donc c'est pas dans le sens de d'accomplir, mais c'est de s'abstenir de faire des choses. Donc est-ce que le fait qu'il se soit abstenu, donc ça compte comme s'il n'avait pas fait? On peut dire qu'il ne parle pas d'accomplissement, simplement de d'observance. Bon, on va dire, mais évidemment, nos Chachamim ne vont pas se contenter de cette réponse, ils vont aller beaucoup plus loin en disant quand, par exemple, sur Yaakov, quand il a envoyé Yosef, Ve'aviv Shamar et Adabar, il a gardé. Il a gardé dans le sens, il a attendu le moment où ça allait se réaliser. Il savait que les rêves de Yosef étaient une prémonition, sinon une prophétie. Donc Shamar, il a attendu aussi que ces rêves se réalisent. Donc quand on dit Shamarti, j'ai gardé, donc j'attends l'opportunité de pouvoir les réaliser. Et quelqu'un qui espère accomplir un commandement, eh ben, si véritablement il met tout son cœur, parce qu'il espère véritablement ben, revoir le Beth Amikdash avec les corbanotes, eh bien, on compte comme si il les avait réalisés. L'autre réponse à laquelle certainement vous avez pensé, c'est ce qui est écrit par ailleurs, celui qui étudie la loi concernant Ola, c'est comme s'il accomplissait la Ola. Donc, quand il dit qu'il a observé dans le sens où il a continué à les étudier. Et celui qui étudie, même s'il est dans l'incapacité ou l'impossibilité d'accomplir la mitzvah, on lui tient compte comme s'il l'avait réalisé, et ce par le mérite extraordinaire de l'étude. Et c'est évidemment une explication qui est fort satisfaisante dans ce sens-là. Donc, Shamarti, et c'est le Abir Yaakov qui donne cette explication très belle. Donc, de Tzipiti, on compte comme s'il l'avait fait, et il donne un exemple, c'est lorsque le deuxième jour de la création, Dieu a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Tout le monde se rappelle de cet épisode. Donc, Shifri Kamaim libère, on dit que les eaux d'en bas ont pleuré parce elles aussi, elles espéraient continuer à être à proximité de la Shekhina, de la divinité. Et Hachem a essayé de consoler les eaux d'en bas en disant, eh ben, sache que la fête de Sukkot, il y aura une mitzvah supplémentaire, c'est la libation d'eau. Alors, elle a dit l'eau, bon, je veux bien, c'est gentil, Hachem, tu es très gentil, mais c'est une fois par an. Donc, elle a dit non, sache que comme ça, c'est pour les eaux douces, mais pour les eaux salées, eh ben, je ferai en sorte que chaque fois qu'il y aura un korban, bechol korbanecha, takriv melach. Donc, pour rappeler ce sacrifice que tu as accepté de rester en bas, eh ben, on va prendre un élément constitutif de ton essence, c'est-à-dire le sel, et j'obligerai à chaque offrande, à chaque corban, d'apporter du sel, et comme ça tu seras présente. Et bon, elle a été un peu plus consolée, mais nous, on sait très bien que, mes amis, on n'a plus de temple, ça fait plus de presque 2000 ans qu'on n'a pas le temple, donc, et le temple n'a existé que 420 et 410, 810 ans sur toute l'existence, sur 3000 ans d'existence du peuple juif. Donc, est-ce que c'est une consolation? Alors, on dit non, parce que comme on espère pouvoir reprendre les corbanotes et pouvoir rapporter le sel, c'est comme si ça nous compte comme si on les faisait. Donc de là, le Rabbi Yaakov tire une preuve que espérer pouvoir accomplir une mitzvah, eh ben Hachem nous compte comme si on accomplissait cette mitzvah. Donc une explication très belle qui finalement nous fait comprendre que
Yaakov Avinu, c'est pas que les 14 ans qu'il était chez Shem Ever avant d'aller chez Lavan, mais chez Lavan, il a continué à étudier, puisque s'il a dit que c'est chez Lavan qu'il a gardé ses 613 mitzvot, ça veut dire, mes amis, que avec ses occupations, avec les quatre femmes, avec ses enfants, il continuait toujours d'étudier la Torah. C'est une très preuve vraiment très très belle de ce que Yaakov, comment Yaakov donc se comportait même chez quelqu'un comme Lavan. Par ailleurs, donc on va voir que le Kliyakar, il est dérangé. Le Kliyakar, donc que vous pouvez retrouver dans les commentaires, le Kliyakar dit mais comment pour justifier son comportement, il va oser dire que les promesses, la bracha de Yitzhak ne s'est pas accomplie. C'est un petit peu on va dire, méprisant pour Yaakov, pour Yitzhak, pour le père. Comment imaginer que, parce qu'il a eu peur de Esav, il se justifie ou il justifie dans le fait que il n'a pas été, comme je l'ai dit, béni par son père, puisqu'il n'a pas eu le résultat de ses bénédictions. Alors, comme il a dit, en quelque sorte, je reconnais que j'ai fait une erreur, que je n'aurais pas dû te prendre le droit d'aînesse, je n'aurais pas dû te prendre les brachot, etc., etc. Et cetera. Et donc, c'est une façon de dire que ce n'est pas qu'il jette la culpabilité sur son père, mais c'est sur lui-même. Donc, les brachot de papa, elles t'étaient destinées. C'est parce que moi, j'ai pris ta place hein, et que papa pensait à toi. Donc, elles sont toujours valables. Mais ce que j'essaie en train de te dire, c'est que comme pour moi, elles ne se sont pas appliquées, donc ça n'est pas, c'est la réponse du Kliyaka, c'est pas que je remets en question l'efficacité de la bracha de Yitzhak, chas v'shalom, c'est moi qui n'étais pas fait, c'était normalement, j'étais pas le destinataire de ces brachot. Donc, rassure-toi, elles sont encore suspendues, mais elles t'attendent, elles sont pour toi, elles sont pas pour moi. Donc, toi, tu vas être riche, toi, tu vas recevoir. Moi, je n'ai pas reçu parce que je ne méritais pas de le recevoir. Et d'après cette explication du Kliyaka, on comprend qu'il essaye évidemment d'apaiser les ardeurs de Esav, de justifier pourquoi il n'a pas eu la réalisation de ses brachot, et voilà, tout rentre dans l'ordre. Ce que maintenant le Balatourim viendra nous dire, quelque chose de très beau, c'est pourquoi Shor et Hamor, alors on peut dire que c'est une généralité, on parle de d'âne au pluriel ou de... Non, alors le Baal HaTurim, pardon, nous donne une explication très belle en disant qu'est-ce que c'est le Shor? Shor, sache que moi j'ai Yosef, et Yosef est appelé Sitno Shel Esav. Donc tu ne t'avises pas à lever la main sur moi ou sur quiconque d'autre, et je l'ai dit, mais je le répète, pourquoi il avait mis une journée en espaçant les différents camps des femmes pour que l'on comprenne comme lui était toujours conscient de la prophétie de sa mère qu'il devait mourir le même jour, il se disait que comme ça, s'il devait mourir, eh ben, il pourrait épargner ses femmes. Puisque si il y avait d'abord les servantes, ensuite il y avait Léa et ensuite il y avait Rachel. Pourquoi Rachel en dernier? Alors il y a une réponse aussi intéressante parce que si je considère qu'il ne devait pas épouser de sœur, telle qu'il a épousé dans la faute, pour ainsi dire, c'est la deuxième. Autrement dit, c'est Rachel. Et donc, comme il avait peur que Esav cherche à tuer Rachel avant tout, parce que il savait que c'est avec elle qu'il n'aurait pas dû se marier, donc il l'a mis en derrière pour la protéger. Donc un jour, parce que comme ça, il pouvait sauver si jamais il devait mourir, donc il y avait un jour d'écart, donc il n'arriverait pas à tuer les autres. Donc, c'est comme ça que les Chachamim vont expliquer. Je reviens au Balatourim, qui dit que le Shor, c'est Yosef. Le Hamor Garem, c'est Issachar, c'est la Torah. Le Tzon, c'est Knesset Israël. Sache que c'est moi qui ai été désigné pour être le fondateur du peuple d'Israël. Eved, qui a été appelé par-dessus tout, à part Moshe Avdi, c'est David. David Hammeler est appelé le serviteur d'Hachem. Donc c'est moi qui vais mettre au monde David, donc le Mashiach, et Shifra, c'est Abigail. Donc tu ne pourras pas porter la main sur moi, parce que sache que le programme et du peuple juif
et du projet messianique dépendent de moi. Donc, n'essaye pas de me toucher. Donc, ça, c'est une façon de dire. Alors, on aurait pu imaginer, mais qu'est-ce que ça le regarde, qu'il ait des ânes, ou que c'est Esav, etc. Et là arrive cette explication, moi je trouve merveilleuse, c'est du Shlach HaKadosh, et aussi avec un peu Rabbeinu Bachaye. Il a dit comme ça, quand il a envoyé, nous avions dit que qu'est-ce que c'est ces malachim? Est-ce que c'est des anges ou est-ce que c'est des émissaires en chair et en os? La réponse, mes amis, c'est que c'est les deux réponses sont valables. Donc c'est une double mission. Il envoie et à Seir, donc à Seir et à Édom. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a les malachim, les vrais anges, il les envoie chez l'ange de Esav, sa mère même, sa Maquelle, donc c'est l'ange du mal, sa mère même, on l'appelle. Donc ça, c'est les anges. Par ailleurs, il envoie des émissaires en chair et en os, mais cette fois-ci, c'est vers Esav. Et c'est pour ça qu'on dit, quand ils sont partis, nous sommes arrivés chez ton frère, chez Esav. Donc, en fait, c'est les deux qui donnent le compte-rendu. On parle des anges en haut et des émissaires en bas. Et donc, il y a deux lectures en parallèle qui se font, à savoir ce que doit interpréter Esav par rapport ici-bas et ce qui est dit par rapport à l'ange tutélaire de Esav, donc par rapport aux malachim qui eux ont été envoyés en haut. Mais d'où il a trouvé des malachim, il avait des anges à sa solde. Oui, regardez la fin de la paracha. Vego malaché Elohim. Rappelez-vous, c'était Filata Derer. Donc il a rencontré des malachim. Et là, le dernier mot de la paracha de la semaine dernière, c'était Machanaïm. Vient le Shla Kadosh, il dit Machanaïm, c'est les initiales de Meoto Chayil Natal Yaakov Malachim. De ce groupe-là, de cette armée en quelque sorte, Natal a pris Yaakov Malachim. Donc des Malachim qui étaient là, il en a pris quelques-uns pour les envoyer en mission chez qui? Chez le Malach de Esav, donc dans le ciel. Et donc là maintenant, on voit tout ce texte et on se dit qu'il y avait des choses qui étaient évidemment très bien cachées, mais on comprend beaucoup mieux parce que tout rentre dans l'ordre. Pourquoi il y a deux interprétations? Est-ce que, comme souvent, dans le Midrash nous dit on peut interpréter comme ceci ou comme cela? Non, ici, les deux interprétations, évidemment, sont bonnes. Et on va voir aussi par rapport à cette bracha qu'il va dire donc dans cette paracha, donc c'est le huitième verset si je ne m'abuse. Donc lorsque il va le huitième verset de la paracha, qui est donc le onzième puisqu'on commence avec le 4, Katanti mikol hachasadim. Donc j'ai été diminué par tous les bienfaits, par toute la vérité que tu as faite à ton serviteur, car c'est avec mon bâton que j'ai traversé ce Jourdain et à présent je forme de camp. Donc on nous rappelle que Yaakov est arrivé avec ce bâton. Pourquoi? Rappelez-vous que Eliphaz lui avait tout pris. Donc là aussi un petit détail, lorsque il est sorti avec quoi? On dit que Yitzhak était encore plus riche que le roi Avimelech. Il était extrêmement riche. Yitzhak avait multiplié ses richesses d'une manière vraiment exponentielle. Et par ailleurs, lorsqu'il est sorti, Yaakov, il sortait pour aller chercher une femme. Donc, il a pris beaucoup, beaucoup de bijoux avec lui. Donc, lorsque on dit qu'il a tout donné à Eliphaz pour être considéré comme mort, alors on pose la question, mais est-ce que parce qu'on n'a plus rien, on n'est pas mort? Oui, mais pour un goy, lorsqu'il est pauvre, et comme il n'a rien d'autre, et c'est une explication très belle, on dit que lui, ne rien pour un goy, ne rien avoir, c'est être comme mort. Évidemment, pour un juif, même si on est pauvre, eh bien, on a toujours, et pauvre, en ani et la bédard. La vraie pauvreté, elle se mesure par rapport à la connaissance, par rapport à la conscience de Dieu, par rapport à la conscience de notre mission qui est de étudier, à pratiquer la Torah. Et pour ça, on n'a pas besoin d'être forcément riche.
mais on doit faire avec les moyens que Dieu nous a donnés. Et là encore, une explication très belle que j'ai découvert du Harizal par rapport à ces parim ktanim. Donc, puisqu'on en parle, j'ai trop peur d'oublier, et j'ai trouvé une cette explication très belle. Donc, nous, on se dit que non, il est retourné parce que c'était important. Certes, il y a des midrashim qui disent que, rappelez-vous, la semaine dernière, on avait posé la question, mais où il a eu l'huile pour oindre la pierre, qui serait la pierre de Even Hashétia, la pierre sur laquelle serait construit plus tard le Beth Amikdash. Et donc, on dit que c'est une huile qu'un malach lui avait déposée, et donc c'est une huile qui revêtait à ses yeux une importance extrême. Et quand il est revenu, et donc on est dans le mois de Kislev, on dit que c'est un des liens avec la fête de Hanouka, c'est le fait qu'il a oublié cette huile. Et on comprend que les pachim ktanim, c'est des fioles, ben c'était des fioles, bon, on a voulu dire que c'était pour les bébés et d'autres, mais il y en a qui pensent que c'est des fioles d'huile. Et que, comme c'est une huile qui était venue miraculeusement, donc oui, ça valait la peine de retourner pour les chercher. D'autres avis diront non, c'était des petits pots, pas forcément avec une valeur, c'est pas miraculeux, c'est rien du tout. Donc, mais alors pourquoi on serait revenu? Eh ben, à titre d'exemple, si nous on a oublié un objet qui n'a pas vraiment de grande valeur, est-ce qu'on est prêt à faire demi-tour, etc. Alors, mais si cet objet qui n'a pas beaucoup de valeur, on va dire monétaire, mais qui a beaucoup de valeur sentimentale. Pourquoi? Parce que c'est un cadeau qui nous a été donné dans une circonstance particulière, parce que c'est vrai que c'est un bout de papier, mais c'est un rave qui avait écrit une bracha dessus, et donc on comprend bien que tout est en fonction de la valeur que cet objet a à mes yeux. Alors on dit comme ça, c'est le Harizal qui dit, rappelez-vous cette Gemara dans Sota qui dit que à 40 jours avant la conception, on dit bat ploni les ploni. Donc cette fille-là ira avec celui-là. Mais la suite de la Gemara, on dit et cet objet-là pour ce champ-là, pour celui-là, cet objet-là, makom azé, cet endroit-là pour cette personne-là. Donc il y a une forme de prédestination concernant les objets qu'Hachem nous attribue. Autrement dit, lorsque, un exemple simple, je décide de changer d'appartement ou de voiture. Eh ben, la voiture que je vais acheter, c'est celle que Hachem a voulu que j'achète. L'appartement que j'ai acheté, eh ben, j'ai raté ceci. Non, si tu as raté ça, ça veut dire que c'était pas pour toi. Donc, et cette façon de voir, c'est le Harizal qui nous dit, eh ben, chaque chose que nous possédons, c'est comme si Hachem avait décidé que c'était ça qui nous revenait. Donc, est-ce que je vais m'arrêter à la valeur pécuniaire de cet objet-là, ou je vais me dire, mais non, parce que si c'est Hachem qui a voulu que j'ai cet objet, c'est comme si lui-même avait mis son sceau pour que moi je possède cet objet-là. Donc vous comprenez qu'il n'y a évidemment pas de hasard, mais dans tout ce que un tzaddik possède. Et pourquoi un tzaddik? Parce que tout ce qu'il obtient, il l'obtient par des moyens honnêtes, cachers, parce que c'est la volonté d'Hachem, et que c'est pas parce que j'ai triché, j'ai transgressé le Shabbat ou j'ai transgressé d'autres lois de vol ou de tromperie ou de tricherie ou de... Non, évidemment, on ne parle pas dans ce cas-là, on parle d'un tzaddik. Un tzaddik qui a tout ce que Hachem veut qu'il possède, c'est lui qui doit voir dans chacun de ces objets, eh ben, comme si c'est Hachem qui lui-même lui avait attribué. Et on comprend, d'après cette explication, et c'est le Harizal, ni plus ni moins, qui nous rassure en disant qu'il s'est comporté véritablement comme le tzaddik qu'il est. Si Hachem a voulu qu'il ait ses pachim, peu importe leur valeur, encore une fois, mais si Hachem veut que ces pachim, ces petites fioles m'appartiennent, alors si je les laissais tomber, c'est comme si je dédaignais un cadeau d'Hachem. Ah, mais moi, je les ai achetés avec mon argent. Oui, bien sûr. Mais tu as acheté ce que Hachem a voulu que toi, tu achètes. Donc là encore, évidemment, il faudrait analyser, approfondir. Chacun doit faire le bilan de ce qu'il a, de ce qu'il n'a pas, et surtout comment ce qu'il possède lui est arrivé. Donc, encore une fois, le plus important, c'est qu'il n'y ait pas de havac, ni aucune poussière de vol ou de tricherie, pour que, comme on l'a souvent dit,
tout ce qui nous revient, eh ben, on puisse considérer que c'est vraiment à nous et pas volé, chas v'shalom. Donc, on poursuit dans cette explication et on avait parlé de Havak, puisqu'on a parlé ici de Havak, vaillez avekou, donc quand il va se disputer. Mais ici, est-ce que je peux dire qu'il y a une accusation? Quand je parle d'accusation, évidemment, de quoi je parle ici? Qu'est-ce qu'il avait peur? Il avait peur que Esav soit plus fort que lui parce que il avait toujours en tête le fait qu'il avait épousé deux sœurs. Alors évidemment, on a donné plein d'explications. On n'est pas en Israël, on est en dehors d'Israël. C'est avant que la Torah soit donnée. C'est que la deuxième sœur, il pensait avoir épousé la première. Donc il y a des explications, il y en a plein. Mais qu'est-ce que donc on ne peut pas accuser Yaakov d'avoir désobéi ou d'avoir transgressé, même si on se rappelle que à la fin des temps, lorsque que Hachem proposera à Abraham ou Yitzhak ou Yaakov de faire le kiddush, tout le monde va gentiment repousser cette invitation. Abraham, parce qu'il a mis au monde Ishmaël, mais est-ce que c'est de son fait? Donc, est-ce que on peut vraiment condamner Abraham d'avoir eu un fils comme Ishmaël ou condamner Yitzhak parce qu'il a eu un fils comme Esav? Donc, c'est difficile. Ça mériterait évidemment un développement parce que on n'est pas forcément nous toujours responsable quand un enfant tourne mal, si on a la certitude d'avoir fait tous les efforts nécessaires. Par ailleurs, donc Yaakov dit non, je ne peux pas parce que j'ai épousé deux sœurs. Donc c'est avak, il y a une poussière d'accusation, c'est pas une véritable accusation. Sinon, évidemment, on n'aurait pas imaginé que Yaakov allait fonder à lui tout seul le peuple juif avec les 12 tribus d'Israël. Si c'était le cas, donc forcément, ça ne l'est pas. Alors, quand on voit ici que euh, c'est arrivé, comme va le dire ici Balatourim, Rashi, vaillé avec vous, parce que lorsqu'il s'est battu avec l'ange, la poussière est arrivée jusqu'au Kissé Hakavod. Mais qu'est-ce que ça veut dire que la poussière, elle arrive? Ben, à combien peut s'élever la poussière? Donc certainement pas jusqu'à une hauteur de 7 cieux, jusqu'au Kissé Hakavod d'Hachem. Alors qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Yaakov, donc comme vous le savez, il est gravé dans le Kissé Hakavod, il fait partie des quatre qui conduisent la Merkava, les quatre qui poussent le char. Donc, on avait dit la semaine dernière, Achen, donc Aleph, c'est le Arié, il y a le lion, il y a le Krouv, le Shor ou le Kérouv, le chérubin, et il y a aussi le Nun Necher, c'est-à-dire l'aigle. Et Achen, après, il a dit Anochi. Moi, je ne savais pas qu'il y avait Yud aussi. Yud, c'est Yaakov. Donc, lui, il fait partie de ceux qui portent le char céleste, hein. Et donc, là, maintenant, l'accusation est forte. Comment quelqu'un qui a transgressé peut être gravé, son nom est gravé dans le Kisser Hakavod? Et la réponse, c'est que, évidemment, qu'il n'a pas fait Arayot. Il a fait Avak Arayot. C'est la poussière de l'interdit, mais jamais on peut considérer qu'il a transgressé l'interdit lui-même. Et c'est pour ça, quand il va dire Penyavo vehikani, quand il a séparé, il avait peur qu'il ne vienne et qu'il frappe quand il a séparé les différents campements. M al-Habanim, la mère sur les enfants. Pourquoi il a peur de la mère? Imahod, il y en a quatre, puisqu'il y a, il y a Léa, mais il y a aussi Bilha et Zilpa. Pourquoi M? Non, la mère, ici la seule qui craignait, parce que si on considère que c'est une vraie faute, donc la faute, elle est imputable à Rachel. Et donc, il avait peur pour Rachel plus que pour les autres, et c'est pour ça qu'il l'a mis en dernier. Alors, la première femme, comme on l'a expliqué, a évidemment été, il a épousé en bonne et due forme, même si c'est après que Lavan l'ait trompé, mais encore une fois, on voit ici que par rapport à l'action, et on va en dire un mot parce que c'est très dur. Je ne sais pas si vous vous rappelez la semaine dernière lorsqu'elle a dit Im ayin meta anochi. Pourquoi tu ne pries pas? Donc, et là, mes amis, c'est un passage extrêmement dur que nous avons vu la semaine dernière. Alors, on n'a pas forcément on s'est pas arrêté, on va dire, pleinement sur ce passage, mais c'est vrai que quand
Rachel dit, sinon je suis morte, mais on comprend pas bien. Qu'est-ce que ça veut dire, sinon je suis morte? Parce que bon, alors on a expliqué qu'une personne sans enfant est considérée comme morte, mais est-ce que ça ne c'est pas quelque part ouvrir la paix, l'iftar paix la Satan, donc éveiller les accusations. Donc pourquoi tu dis je suis comme morte? Il ne faut pas parler comme ça. Et on voit que ici Yaakov aussi il a dit mais est-ce que je suis à la place de Dieu qui t'a empêché d'avoir des enfants? Et on voit même que Yaakov il s'est emporté un peu et la réaction nous paraît très dure à l'égard de son épouse Rachel, qui voit que tout le monde a des enfants, mais pas elle. Donc il y a ici une souffrance et Yaakov aurait dû, je ne sais pas, peut-être être un peu plus sensible à la souffrance de Rachel et pas aussi dure. Parce que elle, qu'est-ce qu'elle se dit? Donc, comme c'est marqué, elle a dit Meta Anochi. On dit qu'il ne faut pas ouvrir ou éveiller le Satan. Donc, Abraham a vu, non, comment il a dit Vegvera Meti. Donc, moi, je vais enterrer, alors que il savait que dans Merata Marpella, lui aussi, il serait enterré. Mais on voit bien qu'on ne parle pas de la mort future des autres. Il dit Ekvera Meti, mon mort. Même si les autres, Ephron, ils vont dire Vegvera Metecha, tu pourras enterrer tes morts, parce que c'est grand. Mais lui, c'est pas lui qui a utilisé cette expression. Alors, pourquoi il s'énerve? Il aurait pu lui dire, écoute, j'ai prié, calme-toi. Oui, parce que regarde, ton père, il a prié pour sa mère, pour Rivka, pour ta mère, et voilà, ça a marché. Donc, pourquoi toi, tu ne pries pas? Il aurait pu dire, écoute, ma chérie, j'ai prié, mais apparemment, non. La réponse, c'est que toi, tu pries parce que toi, tu as déjà des enfants. C'est pour ça que tu ne pries pas pour moi. Alors, pourquoi elle pense ça? Parce que elle détient cette règle que nous aussi on connaît, que lorsque un tzaddik gozer, Akadosh Baruch Hu Mekayem. Si c'est un vrai tzaddik, lorsqu'il prie, il demande, Akadosh Baruch Hu, il accomplit. Donc, écoutez bien jusqu'où ça va aller. Parce que, oui, d'accord, mais moi, je ne suis pas Hachem. Si toi, tu n'as pas de matrice, moi, je ne suis pas Hachem pour te redonner une matrice. Quand est-ce que le tzaddik, il est gozer? Il essaye d'expliquer. C'est lorsqu'il y a un empêchement. Mais quand il y a un blocage, alors je peux lever le blocage. Parce que un tzaddik, c'est pas, il ne peut pas créer ex nihilo. Il ne peut pas inventer. Il n'est pas à la place de Dieu. Donc, si Hachem avait décidé mais il y a quelque chose qui bloquait, il peut débloquer. Mais là, en l'occurrence, c'est pas qu'il y a un blocage. Là, il y a une impossibilité de la part d'un homme, aussi soit dit que soit-il. Donc, c'est ça ce qu'il essaye de lui faire comprendre. Et je suis limité. Ani Moukbal, c'est donc comme ça que ça va dire. Je suis limité, je ne peux pas aller plus loin. Alors vient le Maharshal dans un texte que je préfère lire parce que c'est très dur. On ne peut même pas imaginer. Donc, si je l'avais découvert la semaine dernière, je vous l'aurais servi la semaine dernière. Mais comme toutes les paragiotes sont reliées, alors on va, et ça va expliquer aussi pas mal de choses. Donc, non, hitpalalti, sache une chose, j'ai prié, mais ma prière n'a pas été exaucée. Ma prière n'a pas été acceptée. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Mais alors, si ta prière n'a pas été acceptée, c'est que tu n'es pas un tzaddik et que tu es le contraire. Donc là, Rachel va très très loin, d'après cette lecture du Maharshal, en traitant de Yaakov Avinu de non tzaddik. Je n'ose même pas dire le mot, et vous comprendrez pourquoi. Vaïchar af. Donc il s'est énervé. Yaakov va s'énerver. Mais il s'énerve. Pourquoi? Parce que il a de la peine. Il ne s'énerve pas par rapport à Rachel. Et d'ailleurs, on va le voir plus tard, c'est que quand il va répondre, et une réponse extraordinaire nous est donnée par Rabbi Shemuel de Kordinover, donc un admon, bon, qui reprend cette explication magnifique, dit V'im ayin meta anochi, comment elle a pu dire une chose pareille, parce que elle dit, toi, tu as des enfants, ma sœur a des enfants, même les servantes ont des enfants, mais moi, je n'en ai pas. Et tu sais pourquoi, Yaakov? Ça, c'est la discussion qui est entamée entre eux. La raison, c'est parce que moi, je suis arrivé en deuxième position. Donc, au fait, comme je suis arrivé après ma sœur, tu as épousé
vraiment Kadat Vekadin, Kadat Moshe Israël, comme il se doit. Mais moi, c'est dans la faute. Et chaque instant que je suis avec toi, je cause que tu sois dans le péché à cause de moi. Parce que la Torah va interdire deux sœurs et que chaque fois que tu es avec moi, c'est moi qui suis sa sœur, donc tu transgresses. Et parce que, et Yaakov, il s'énerve. Comment tu peux parler comme ça? Tu n'as pas compris que tant qu'on en rousse la reste, il n'y a pas de problème, tu peux rester avec moi. Et s'il est dit que celui qui habite en dehors d'Israël, c'est comme s'il n'avait pas de Dieu. Évidemment, qu'est-ce que ça veut dire? Chas Shalom. On ne peut pas imaginer. Comprendre l'essence de ce que ça veut dire, c'est qu'en Israël, on est géré par la Hashgacha directe d'Hachem. Parce que Aîné Hachem, donc les dieux d'Hachem sont sur la terre d'Israël. Donc c'est Hachem qui contrôle tout ce qui se passe ici. Même si on ne comprend pas une grande partie, mais c'est Hachem qui dirige. En dehors d'Israël, c'est pas Hachem qui dirige. Il a délégué à des malachim. Donc c'est pas la même chose. C'est pas la même chose du tout. Donc, tu n'as rien à craindre. Donc, on est en dehors d'Israël. Et tu te rappelles, lorsque je t'ai demandé, est-ce que regarde ton père, est-ce qu'il faut rentrer en Israël? Mais je comprends pas. Ah, et il commence à dire, Hachem m'a dit qu'il faut rentrer, point à la ligne. Oui, mais qu'est-ce qu'il est en train de lire entre les lignes, Jacob? Sachez, mes femmes, que comme je ne peux pas avoir de femme quand on va aller en Israël, il y en a une qui va mourir. Et comme Rachel, c'est toi, et c'est elle qui va répondre. Vatan Rachel Veléa. Parce que Rachel, elle a compris tout de suite le message. Et quand elle va nommer, elle sait plus si elle est au moment où elle va accoucher. Est-ce qu'elle est en Israël ou est-ce qu'elle est en dehors d'Israël? Et il y a une ambiguïté, Ramban, etc. On va voir que même les avis ne sont pas tous d'accord pour dire que c'est à la limite, mais c'est pas à la limite. Pourquoi il y a un problème? Parce qu'on dit que Binyamin est le seul des 12 tribus à être né en Israël. Attendez, et c'est Rachid lui-même qui va le dire, on va le voir plus tard. Donc, mais si Rachid, tu avoues que Binyamin est né en Israël, ça veut dire que Rachel, elle est oui entrée en Israël. Donc, elle est enterrée en Israël, elle n'est pas enterrée en Rousselet. Elle est morte sur le chemin. Donc on voit bien que c'est pas du tout clair. On aura l'occasion d'y revenir, mais Binyamin, c'est évident, et ça, il y a nul doute que tous les textes disent que Binyamin est né en Israël. Donc s'il est né en Israël, eh ben, on comprend que c'est la raison pour laquelle elle est morte. Parce que si elle avait mis à jour, elle avait mis au monde Binyamin en dehors d'Israël, eh ben, en dehors d'Israël, elle pouvait encore être vivante. Donc c'est parce qu'ils étaient en Israël. Et c'est comme ça qu'on comprend que, en étant en Israël, oui, là, oui, on comprend qu'elle devait mourir. Certains disent, oui, mais alors pourquoi on dit que c'est pas comme... Oui, parce que c'était une terre qui était inhabitable, c'était un mirage, c'était un terrain vague, là où elle sera enterrée jusqu'à aujourd'hui, derrière Bethléem. Donc c'était un chemin, c'était pas habitable, mais comme une ville. Mais c'est pas, c'est quand même Israël, la limite d'Israël. Mais c'est après ça, puisque je considère que Binyamin, oui, est né en Israël, donc oui, elle est morte en Israël, et c'est pour ça elle a appelé ça Ben Oni, le fils de mon malheur. Mon malheur, c'est que je ne pourrais pas rester vivre en Israël. Yaakov, il ne pouvait pas laisser ce nom, le fils du malheur, pour rappeler toujours la mort de sa mère. Donc il appelait Ben Yamin, le fils de ma droite. On aura l'occasion. Alors, et tout ceci pour nous dire que Chas Shalom d'imaginer que Rachel, elle serait morte parce qu'elle a traité son mari de non tzaddik. Ben, il y a un avis comme ça, hein, il s'appelait Rav Yudan, il a dit ça dans un midrash, mais évidemment tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Il y en a qui disent c'est parce qu'elle a répondu à la place de sa grande sœur, Vatan Rachel ve Léa, mais Rachel passe toujours avant Léa, donc on ne peut pas considérer que c'est une faute. Et elle s'est dit, parce que j'ai blessé mon mari, parce que je l'ai appelé, et Yaakov s'énerve, dit pas du tout, ma chérie. Sache que si tu dois mourir, c'est parce que simplement, je ne peux pas avoir de femme en Israël. Point à la ligne. Alors pourquoi toi? Alors il y en a qui disent parce que toi tu es la deuxième sœur, parce que aussi, on avait expliqué, rappelez-vous, que il avait dit que celui qui t'a pris les téraphim meurt.
Donc, c'est moi le coupable. Et donc, c'est Yaakov qui se dit, si toi tu veux mourir, moi je t'ai tout pardonné, donc tu n'as rien à te reprocher, c'est ma faute à moi, et c'est parce que j'ai parlé, ou c'est parce que moi j'ai décidé d'épouser deux sœurs, tu n'as rien à craindre, Rachel, donc va tranquille, et c'est cette explication qu'on va retenir. Pourquoi? Parce que à la fin, si vous réfléchissez, Binyamin, c'est celui sur lequel, donc le territoire duquel, donc va être construit le Beth Amikdash. Donc forcément, je ne peux pas imaginer que la naissance de Binyamin n'ait pas été comme il se doit. La raison, évidemment, il est né en Israël, donc il n'y a aucun doute là-dessus que Rachel est morte pour d'autres raisons, pas parce qu'elle a fait une faute, chas de shalom, et on va voir dans le discours que Yaakov tiendra à son fils Yosef, on reviendra sur cette analyse, parce qu'il s'excuse en quelque sorte, Yaakov, ne m'en veut pas de ne pas avoir enterré ta mère, c'est parce qu'Hachem l'avait ordonné, etc. Donc il va un peu comme se justifier. Alors, donc, et Vatan Rachel, lorsque Rachel a répondu, oui, je suis prête à partir, elle aurait pu dire, Rachel, alors si je dois mourir, alors on reste ici. Elle a dit non, c'est ta destinée là-bas, j'irai avec toi, et je sais que si je dois mourir, eh ben, j'accepte mon sort. Et donc, ça, c'est un sacrifice énorme. Et lui, il le savait, puisque rappelez-vous, il a pleuré la première fois. Quand il l'a vu, il savait déjà qu'ils n'allaient pas être enterrés ensemble, mais être là devant le fait accompli, c'était une souffrance terrible pour Yaakov, on peut s'en douter. Alors, d'ailleurs, donc on va voir après maintenant dans la suite que je voulais voir avec vous concernant donc euh, ça c'est ce que j'avais déjà vu. Oh, oui. Alors, donc pourquoi on avait expliqué que il savait qu'il allait mourir le même jour. Euh, Et la question que pose et savent aussi, Mi el Elah, qui sont-ils? Donc il voit que il ne répond pas par rapport aux femmes. Il faut faire attention que Ramban dit par exemple, il a répondu qu'il ne touche pas la question des femmes, il dit ses enfants que Dieu m'a donnés, etc., mais il ne parle pas des femmes. Pourquoi? Parce que il avait peur. Il avait peur d'attirer l'attention sur les femmes, connaissant son frère, et il avait même caché, rappelez-vous, Dina, c'est pour ça que Dina va sortir de la boîte, c'est le cas de le dire, puisqu'il a eu peur que Esav ne l'épouse. On lui a tenu rigueur pour ça, parce que Dina avait la capacité, vu qu'elle était la fille de Léa, ben, de faire teshuva même à Esav. Donc, il aurait réussi. Alors, la réponse, donc, bon, par rapport à ça, je pense que on a déjà tout vu. Euh, le deuxième point que je voulais voir, c'est par rapport donc à ce qui est rapporté dans le traité de Sanhedrin que nous avions vu la semaine dernière. Alors, si vous vous rappelez, la semaine dernière, donc on avait vu que pour qui le chemin s'était contracté. Et on avait dit pour Yaakov Avinu, lorsque il a compris qu'il n'avait pas prié sur l'endroit où ses pères avaient prié, donc il a fait marche arrière et il est retourné pour faire, on avait parlé, la prière de Harvid. L'Agmara dans Choulin rapporte la même histoire, mais avec des changements. Et on nous dit, de là on apprend que Loyetse Adam Yechidi Balayla, un homme ne doit pas sortir tout seul la nuit. Alors est-ce que c'est les Mézikines? À quoi on fait allusion? En tout cas, un Talmid Racham, et on apprend aussi par exemple de Abraham. Pourquoi il n'a pas quitté le soir? Vayashkem Abraham Baboker. Alors qu'il était accompagné, il n'était pas seul. Il y avait Yitzhak, il y avait Ishmaël, il y avait Eliezer. Donc il n'était pas seul, mais on voit bien que il faut éviter de se mettre dans une situation de danger. On ne sort pas seul. Et Yaakov aussi, lorsqu'il a envoyé Yosef, il a envoyé va voir. Donc de là, les Chachamim disent que là aussi c'était le jour. Et Amar Rabbi Akiva, Sha'alti et Rabban Gamliel vet Rabbi Yoshua beitliz shel Emeus. Alors dans le traité de Choulin,
donc un passage extrêmement intéressant et vous allez voir que ça nous permettra d'apporter aussi une nouvelle lumière. Donc, oui, on a le temps. Donc, Amar Rabbi Akiva, donc on est dans le traité de Choulin, la page Tzadik Aleph 91, folio B. Amar Rabbi Akiva, Sha'alti et Rabban Gamliel vet Rabbi Yoshua be'itliz shel Emaoum. Maoum. Alors, qu'est-ce que c'est donc Rabbi Akiva est allé voir Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, qui étaient dans le marché de viande, comme ça explique Rashi entre autres. Alors, est-ce que c'est aujourd'hui pour nous le mot Itli, c'est une boucherie, mais avant c'était un marché de viande, mais pas forcément boucher, mais pour acheter une bête. Donc c'est le marché où on achetait, on pouvait acquérir une bête. שהלכו לקח בהמה למשתה בנו של רבן גמליאל. Rabban Gamliel était avec Rabbi Yoshua et les deux sont allés acheter parce que c'était le mariage du fils de Rabban Gamliel qui est le Nassi, rappelez-vous. Donc il est le prince et Ktiv et Rabbi Akiva les croise là-bas, il les voit là-bas. Alors qu'est-ce que Rabbi Akiva est allé faire? Est-ce qu'il est allé chercher de la viande pour Shabbat? C'était la viande la veille de Shabbat. On ne sait pas trop. Et il voit et il pose une question. Alors, on va voir pourquoi il pose cette question. Et si je la pose, c'est parce que c'est lié avec, évidemment, avec notre paracha. Et il a dit pourquoi il y a marqué Vayizrach lo hashemesh. Après la lutte contre l'ange, on dit le soleil lui est apparu, et lui a brillé pour lui. Alors il dit Vechishemesh lo levad zarcha. Mais est-ce que le soleil se lève pour tout le monde? D'ailleurs, l'expression dit le soleil se lève pour tout le monde. Donc je ne peux pas imaginer pourquoi la Torah dit pour lui, que le soleil s'est levé que pour lui. Va'alo lechol haolam zarcha. Si le soleil brille, il brille pour tout le monde, pas que pour lui. Alors, ça c'est la question. Alors, je ne sais pas si on peut imaginer la scène. Deux grands Talmidei Chachamim, on se pose la question pourquoi c'est eux qui se déplacent pour acheter. On n'a pas la réponse encore. Donc pourquoi ils vont eux-mêmes acheter. Pourquoi Rabbi Akiva vient et il leur pose cette question? Alors, le Tosfot va donner une réponse étonnante. Il dit pour vous montrer qu'un rabbi, que les Talmidei Chachamim, un vrai Talmid Chacham, même lorsqu'il est occupé de choses bassement terrestres, comme faire des courses ou autres, eh ben, eux, ils pensent toujours à la Torah. Et Rabbi Akiva, donc, s'il rencontre des sages, de quoi il parle? De Torah. Et pourquoi ça? Pourquoi cette question précisément? Donc, on va essayer d'avancer. Vous allez voir, il y a une très belle réponse. Alors, dans la Gemara, c'est Rabbi Yitzhak qui apporte une réponse. Shemesh haba ba'avuro, zalcha ba'avuro. Vous vous rappelez que lorsque il est arrivé la semaine dernière dans Vaishlar, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Non, pardon, la semaine dernière, Vaishlar, c'est nous. La semaine dernière dans Vayetse, on dit Kiba Hashemesh, le soleil s'est couché. Donc d'ailleurs, le Midrash dit que il n'a pas éclairé pendant 2 heures. Et là, il va le maintenir pendant 2 heures. Donc comme ici il s'est couché pour lui, ici il se lève pour lui. Donc c'est ce que Rabbi Yitzhak ici répond. Comme c'est marqué, Vayetse Yaakov Iveshavar Vayelech il y a marqué Vayifga Bamakom. Donc, quand il est arrivé à Haran, Efshar avarti al makom shitpalelu avotai va'ani lo itpalalti. Vous vous rappelez, j'avais apporté ça. Ici, c'est le texte. Donc, il commence. Je suis passé dans l'endroit où mes pères ont prié et moi, je n'ai pas prié. À Kad Yahiv Date le Mehemdar, donc il a pensé à faire demi-tour. Kavtsa le Ara, et donc Hachem a fait donc une contraction. Il s'est retrouvé téléporté à cet endroit-là. Miyad Vaifga Bamakom, c'est pour ça Vaifga, il a trouvé, il a rencontré cet endroit. Parce qu'il voulait prier là-bas. Amar Kadosh Baruch Hu, Tzadik ba lebet Meloni, un tzaddik arrive chez moi à mon palais, veipater belolina, et je ne vais pas le faire dormir. Miyad ba shemesh, donc il a envoyé, il a couché le soleil, et c'est comme ça qu'il s'est endormi. Alors voilà un petit peu donc cette Gemara qui est liée avec le passage de la Gemara de notre paracha où on dit que le soleil lui est apparu et on va essayer de comprendre un peu mieux. Alors, si le temps nous le permet, je pense qu'on a encore un petit peu, donc pour revenir sur ça, pour essayer de comprendre. Donc, Rachid nous a dit que c'est Chouk Shel Bassa, c'est là où on vendait des bêtes, donc un marché de bêtes. Hem Kanou, donc et pourquoi ils ont acheté? Parce qu'il y avait le mariage du fils de Rabban Gamliel, qui se mariait. Et donc là, vient Rabbi Akiva et pose cette question. Alors, Lama, donc ici, pourquoi on nous précise l'endroit exact où Rabbi Akiva a demandé? Lorsque on voit dans la Gemara
dans d'autres endroits, un chacham qui pose une question, bah, on dit pas forcément où ça se trouve, et bah, on imagine que c'est au Beth Midrash. Parce que où ils sont en train d'étudier, c'est dans le Beth Midrash. Et je ne vais pas dire, dans le Beth Midrash, il y a quelqu'un qui a posé la question. Non, j'ai pas besoin de préciser. Mais ici, donc, dans le chouk de Emmaoum. Alors, c'est très bizarre et ça soulève évidemment quand même pas mal de questions. Alors, pourquoi tellement de détails? Alors, même si, d'après la réponse de Tosfot que j'ai donnée, à savoir que pour nous montrer que les Chachamim, même quand ils font des courses, ils pensent Torah, et il y avait une autre question. Dans Masechet Choulin, et vous allez comprendre parce que j'ai besoin, pour arriver à la réponse finale, dans Masechet Choulin, il y a un chapitre qui s'appelle Otto ve'et beno. Alors, la bête et son fils. Alors, dans la Gemara, on va expliquer, dans la Mishnah, justement, que quand il y a une interdiction de Otto ve'et beno, à quoi ça fait allusion? C'est pas le taureau et le fils, puisque le taureau, on ne sait pas qui est le taureau de qui. Par contre, on peut connaître la mère parfaitement. Pourquoi? Parce qu'on sait quand la mère, la vache, elle accouche, donc elle met à bas, pardon, donc on sait exactement d'où vient le veau. Alors, donc dans ce chapitre, on explique que la Gemara dit qu'il s'agit de la vache et non pas de auto, même si c'est au masculin. Donc, si on vend là-bas, il y a les dates, je rentre pas dans toutes les précisions, bon, parce que on n'a pas ni le temps ni besoin de tout connaître tous les détails. À quel moment il faut, oui, se faire savoir, c'est la veille de certaines fêtes parce que tout le monde a acheté. En tout cas, si je vends à un khatan et un kala, donc le khatan, donc comme il va payer la fête, il va acheter la vache parce qu'il a besoin de plus de viande, et la kala, elle risque d'acheter le veau. Donc il faut préciser, si un khatan et une kala qui viennent acheter, il faut préciser, voilà, j'ai vendu à ton khatan la mère de ce veau. Donc comme ça, pour ne pas faire la shechita le même jour. Alors, pourquoi dans ce chouk-là? Parce que, et pourquoi on nous précise que Rabban Gamliel est allé exactement à cet endroit-là, à ce chouk? Parce que là-bas, les marchands Là-bas, les marchands, ils étaient néhémanim, ils étaient cachers, ils étaient fiables, et quand ils vendaient, eh ben, ils ne mentaient pas. S'ils savaient qu'ils avaient vendu la mère, ils ne vendaient pas, ou ils précisaient, il faut pas, attention, ça c'est le veau, pour ne pas qu'il soit abattu le même jour. Donc, ça c'est pourquoi on nous précise cet endroit-là. Otto ve'et beno. Alors, pourquoi maintenant, on a expliqué, il est revenu sur ses parim. On a expliqué par rapport au Harizal, mais je voudrais revenir sur l'explication qui est donnée ici par rapport à ce marché et à ce qui se passe avec Rabbi Akiva. Alors, le Hadmour de Kolzinov, donc ce qui est celui de Kiryat dont on a déjà parlé. Donc, quand il est arrivé, il est arrivé dans les camps, il a reçu plein de coups et on lui a enlevé la barbe, on lui a arraché, etc. Et un élève à lui a dit, Maître, je pense qu'on ne sortira pas vivant d'ici. Et il lui a dit, toi, si tu veux pas sortir, mais moi, je vais sortir parce que sache une chose, c'est une évidence que si Hachem nous a envoyés ici, c'est qu'il connaît cet endroit, il a prévu déjà pour nous et on n'a pas le droit de mettre en question le choix d'Akadosh Baruch Hu. Donc, on voit bien que tout ça pour nous dire que même l'endroit a une explication profonde, même lorsqu'on ne comprend pas, et on peut imaginer évidemment comment c'est difficile à comprendre. Alors, dans ma Baba Batra, on explique là-bas que, et je vais maintenant revenir à ce qu'on disait, c'est que Baba Batra, on explique là-bas que après la destruction du temple, hein, les Pérouchim, donc les plus fervents, les zélés, eux, ils voulaient interdire la viande et le vin définitivement, pas une semaine comme on fait aujourd'hui. Mais comment on va nous manger de la viande alors qu'il n'y a plus de korbanot? Comment on va boire du vin s'il n'y a pas de libation? Et là-bas, donc, ils ont commencé à dire c'est pas possible. Alors, ils voulaient tout annuler. Alors, on leur a dit, mais attendez, je comprends
comprends pas. Bah alors, il faut pas manger du pain parce qu'il n'y a plus non plus d'offrande. Ah oui, alors on va pas manger de pain. Alors, non plus de fruits, on va manger des fruits, mais les fruits non plus parce qu'il n'y a pas de bikurim. Oui, mais on va manger les fruits avec lesquels on fait pas de bikurim. Alors, mais tu peux pas prendre de l'eau parce qu'il n'y a plus de libation. Alors, tout ça pour nous dire qu'on ne peut pas trop s'endeuiller et imposer des décrets à un public qui ne peut pas supporter ce décret. Alors, on enseigne dans une braïta Rabbi Shmuel ben Elisha. Rappelez-vous, Rabbi Shmuel ben Elisha, c'est la fameuse chanson que tout le monde connaît, qui est rentrée l'ifnaim et l'ifnim, et à Kadosh Baruch Hu, à Katriel là-bas, il a dit Barcheni, bénis-moi mon fils. Donc imaginez que c'est Hachem qui lui demande. Lui, il fait partie de ce qu'on appelle les 10 Harugé Malchut. Rabbi Shmuel, donc ben Elisha, c'est un Kohen Gadol. On dit qu'il était extrêmement, extrêmement beau, comme Rabban Gamliel. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit? Hanach lachem le Israël shiyu shogegim velo mezidim. Donc, parce que là-bas, on est arrivé à un point où on avait dit, mais comment on peut continuer à se marier et se réjouir alors que le temple n'existe pas. Alors on sait aujourd'hui, il y a un tikkun, de là vient cette coutume de casser le verre, de se rappeler de la destruction du temple, parce que comment on peut se réjouir alors que nous on fonde un foyer et Hacham n'a pas de foyer, donc pour ainsi dire. Donc on aurait pu justifier. Vient Rabbi Shemuel, donc Ben Elisha, et il dit on ne peut pas imposer à Nachlaem, il faut laisser Israël qu'il soit Shogegim, donc et pas Mésidim. Donc on peut pas interdire parce qu'ils ne pourront pas tenir, ils vont donc malheureusement transgresser volontairement. Alors on ne va pas interdire et comme ça ils sont Shogeg, il y a pas d'interdiction. Donc d'après ça, après la destruction du temple, donc il n'y aurait pas eu d'avoir ni de l'eau, ni de la viande en tout cas, ni du vin. L'eau, c'est impossible, et donc se marier non plus, c'est pas possible, parce que qu'est-ce qui est dit là-bas? Il dit alors quoi? Alors on va faire disparaître la descendance d'Abraham s'il n'y a plus de mariage. Non, c'est pas possible. Donc maintenant, on va revenir à notre histoire. Nous sommes après la destruction du temple. Nous savons que Rabbi Akiva, lui, avait une vision du monde extraordinaire. Lui, c'est le Rosh Amenachamim. C'est le premier qui a réussi euh, pour ainsi dire, à consoler. Rappelez-vous l'histoire à la fin de Makot où tout le monde pleurait, les autres familles pleuraient et lui il riait. Là où il voyait un renard sortir, lui il voyait de Zaken et Zekena, il voyait des vieillards qui étaient dans les rues de Jérusalem. Donc ce qui commence déjà à s'accomplir. Donc Baruch Hashem, donc Rabbi Akiva avait une vision extraordinaire. Et donc Rabbi Akiva, il savait que Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, de quoi ils discutaient? À quoi ça sert d'acheter de la viande si la majorité ne va pas manger? Donc comprenez maintenant dans le contexte, et c'est pour ça que j'ai eu besoin de faire ce détour, parce que dans ce contexte, de quoi on parle? On est là, on va fêter un mariage, mais on a quand même certains avis qui voulaient interdire les mariages. Rabban Gamliel, c'est quand même le Nassi. Donc, si lui, il fait un mariage, il doit inviter tout le monde. Mais il y a ceux qui pensent qu'il ne faut pas manger de viande. Mais lui, il peut pas ne pas servir de la viande. C'est le mariage de son fils. Donc, il achète une bête et il discute avec Rabbi Yoshua. Est-ce que oui? Donc, c'est nous qui devons décider si oui ou non. Et donc, Rabbi Akiva, lorsqu'il vient, il a entendu qu'il y avait une fête, il vient les rassurer. Il ne vient pas forcément lui faire des courses et il les rassure à travers la question qu'il a posée. Est-ce que le soleil se lève que pour Yaakov? Évidemment que non. Il se lève pour tout le monde. Donc, toi aussi, tu dois comprendre, Rabban Gamaliel, que si toi tu fais un mariage, c'est pour montrer qu'au contraire, donc la vie elle continue. Il ne faut pas arrêter de se marier. Il ne faut pas arrêter maintenant de manger de la viande. Donc pour ceux qui ne veulent pas, tu n'as pas à te faire du souci. Et c'est comme ça que il va dire, Vaïslach lo Hashemesh lekulam. Nissa lenachem, il a essayé de les consoler. Donc pourquoi Maaseh Avot Siman Nabanim? Donc ce soleil,
Pour lui, avant, il s'était couché et maintenant, il se lève. Et c'est comme ça qu'il les a consolés. Il lui a dit, mais donc, Hachem, il nous a détruit le temple, mais nous, on va continuer à construire. Et d'autant plus, comme certains diront, que chaque mariage, on amène la Shekhinah. Donc, c'est aussi, on s'occupe de reconstruction. Donc, Rabbi Akiva a une vision extraordinaire. Et pour revenir à Yaakov, dans notre paracha, l'endroit où il s'est battu, il appelle ça Péniel, parce que j'ai vu Elohim, Panim el Panim. Mais Elohim, c'est Midat ad-Din. Donc, comment il nomme Péniel? Parce que Kel, c'est Midat Arachamim. Donc, comment on peut imaginer que lui, il dit que c'est Midat Arachamim, alors que c'est Midat Adin qu'il a rencontré. Il a dit justement, j'ai vu Midat Adin, j'ai vu comment Hachem, il est sévère, j'ai vu tout ce que j'ai fait, comment j'ai dû lutter pour chaque chose. Jusqu'à maintenant, je dois lutter avec un ange. Et qu'est-ce qui va sortir? Donc, il y a ça. Je sais que j'ai tout perdu, je n'avais rien à proposer, mais malgré tout, j'ai vu Midat Hadin. Mais moi qui ai vu Midat Hadin, je sais aussi voir comment Hachem et à quoi il fait allusion. Katonti Mikola Chassadim. Mais c'est que je ne mérite pas tous les bienfaits. Comment lui, il peut dire une chose pareille? Comment il peut dire une chose pareille? Katonti, donc Yaakov, donc on dit comme ça, comment il peut dire une chose il a eu peur, mais il sait, voilà l'explication. Katonti mikol chassadim. Rachidi nitma et tout à zechuyot à l'idée chassadim. Donc Hachem, il a été trop bon avec moi. Et comment lui, il peut dire une chose pareille? Lui qui a vu toutes ces souffrances qu'il a endurées, et il peut affirmer, j'ai vu tous les bienfaits d'Hachem. Alors le Omer dit, Yaakov ala mora al rosho sheyesh le Esav ezo kitrug le katregalav. Et donc, il a eu peur. Pourquoi? Parce que il s'est dit, Vayetzer, Meramez al Isur Sheter Chayot. Donc, on avait expliqué, et ça c'est le Mélor Omer qui donne cette explication, parce qu'il savait qu'il avait transgressé les deux sœurs. Et Veisha el Achota lotikach litzror, donc Vayetzer de litzror. Donc, le Kliyakar, va dire aussi, bon, ça on l'a déjà vu. Donc, tout ça pour nous dire, pourquoi Yaakov a eu peur? Nafal pachad belibo. Donc, il a eu peur. Vayetserlo, il était angoissé. Et de quoi il s'est angoissé? Misé chez Nafal pachad belibo. Il s'est angoissé parce qu'il a eu peur. Donc, c'est le Emek Davar, le natif de Vologine. Donc, Yaakov a eu peur de lui-même. Comment j'ai pu avoir peur? Donc, comment? Parce que sentir un instant de peur, c'est manquer de Emouna. Et c'est pour ça qu'il se reprend tout de suite. Et euh, on va voir que finalement, quand on sait que quand on sait, par exemple, que tout ce qu'il va endurer, et c'est ça l'explication que je voulais apporter par rapport au Harizal, qui est très belle, surtout dans notre paracha, où on voit la souffrance de voir sa fille, on comprend qu'il y a des choses qui sont beaucoup, beaucoup plus profondes. On dit que Shechem ben Hamor, d'après la Kabbalah, il est appelé Achivi. Et Achivi, certains disent que c'est du Nachash. Et pourquoi? Parce que c'est du Nitzot Adam Rishon. Donc, il a une étincelle de Adam Arishon. Et il fallait qu'il s'unisse avec Dina, parce que Dina est du Nitzot de Chava. Donc, d'après cet Arizal, donc on est très loin du compte, on ne peut pas voir, parce que si, comme certains le prétendent, il méritait la mort Shechem, parce que les Ben Noirs qui transgressent les relations interdites, eh ben, il faut les tuer, ils sont passibles de la peine de mort. Et pourquoi tous les autres? Parce que ils n'ont pas instauré, on avait parlé déjà de ça, ils n'ont pas instauré les tribunaux pour les sanctionner. Donc, ils méritaient cette sanction. Donc, on aurait pu aussi poser la question, pourquoi alors s'il n'y a pas Yaakov qui l'a fait? Parce que Yaakov a proposé aussi la Brit Mila, mais il laissera donc Shimon et Lévi, on va voir pourquoi. Donc, on va voir donc que de Adam et de Chava, on se retrouve donc avec Shechem et avec Dina, mais qui va épouser Dina après finalement c'est Shimon. Shimon, donc lui aussi doit terminer ce tikkun et il va pas finir parce qu'il viendra chez Zimri ben Salou, le prince, Shim'i ben Salou, et avec Cosbi Batsour. Et où est-ce qu'il va revenir Zimri?
Et pourquoi je sors tout ça? Chez Rabbi Akiva. Rabbi Akiva avec la femme de Tournus Rufus, qui est un Nitzos de Chava. Et rappelez-vous, donc, il a rigolé, il a pleuré et il a craché, parce qu'il a vu finalement que Tournus Rufus voulait faire tomber Rabbi Akiva. Il a rigolé, pourquoi? Parce que il a vu que il allait finir avec cette femme-là, et parce que c'était pour terminer le tikkun. Même si par la suite, on va voir que le tikkun va continuer, mais une chose est certaine, c'est que il y a ici des choses qui sont profondément cachées. Et pour conclure, puisque nous sommes le mois de Kislev, on dit que Shechem aussi représente la force de Yavan qui veut prendre nos filles pour empêcher la pureté. Et donc là, on va voir que parmi les décrets qu'ils avaient imposés, on l'a déjà vu pas mal les années précédentes, mais ils ne voulaient pas qu'il y ait des portes pour qu'ils soient gênés, pour qu'ils ne puissent pas continuer à procréer. Alors, et qui va réveiller, rappelez-vous aussi que même s'il se mariait, la Kala, la nouvelle fiancée, devait aller voir d'abord le Seigneur avant de retourner chez son mari. Jusqu'à que la fille de Mattathiaou ben Yochanan Cohen Gadol, donc qui s'appelait Hana, d'après cette version-là, donc elle a dit, vous devriez vous inspirer de Shimon et Lévi. Eux, ils n'étaient que deux et ils ont défendu l'honneur de Dina. Donc, vous devez faire pareil. Et donc, on aura l'occasion, évidemment, de revenir sur cela, mais on a vu que finalement, quelques points communs, la naissance de Binyamin, qui augure donc l'espace où sera construit le Beth Amikdash, donc la relation de Shechem, donc comme quelque part le prédécesseur de Yavan, cette Grèce qui empêchera la pureté au sein du peuple juif, et surtout Shimon et Lévi, Lévi qui va finalement, oui, faire ce tikkun pour sauvegarder la pureté du peuple. Et c'est comme ça qu'on doit comprendre que on continue, Bezrat Hashem, à assister à des mariages et qu'Hachem envoie à tous et toutes un zivoug, puisque chaque couple, c'est la Shekhinah, chaque couple, c'est une partie, une pierre de la construction du Beth Amikdash, et c'est comme ça qu'on verra Bezrat Hashem la menorah bientôt briller ici à Yerushalayim et qu'on ait tous le mérite d'être présents pour ce moment-là.